Écoutez, merci d'être à nouveau présent Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulier sur iSpring et la partie utilisation des interactions dans iSpring. Donc, c'est Maëlys qui va vous présenter tout ça. Voilà, je ne vais pas plus loin sur l'introduction des webinars et puis je vous laisse en compagnie de Maëlys pour pouvoir démarrer ce sujet qui permet de dynamiser en fait toute la production de contenu. Voilà, Maëlys, je te laisse la parole et puis à très bientôt. Merci. Je vais me présenter déjà. Maëlys Lagadec, je suis chargée de communication digitale chez eLearning Touch. Je ne sais pas si vous avez assisté à d'autres webinaires, mais du coup, dans le contexte du Covid, on a mis en place une série de webinaires sur différents thèmes, dont Moodle, iSpring et d'autres outils numériques. On vous fournit des trucs astuces pour mettre en place facilement, en fait, pour vous apprendre, pour vous permettre de mettre en place et de vous apprendre à utiliser nos outils de façon rapide et facile. Le webinar sera enregistré et on le diffusera en replay sur notre site internet, sur la page sur laquelle vous avez accédé au lien des webinaires. Donc en bas de la page, on a la playlist YouTube. Il y aura aussi le support de cette présentation. Comme le disait Jean-François, aujourd'hui, on va parler des interactions dans iSpring. Je vais faire un tour des étapes de la création et de quelques éléments de personnalisation qui sont disponibles dans la solution. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation si vous en avez, et puis sinon en fin de présentation. Est-ce que vous connaissez iSpring? Est-ce que vous l'avez déjà manipulé? Comment vous l'appréhendez? Alors moi je le connais pas vraiment, enfin très peu en fait, et c'est juste que je vais peut-être être amenée justement à l'utiliser. Et je trouve intéressant de commencer justement à me familiariser avec l'outil et voir ce qu'on pouvait faire avec justement par vos tutos. Ou là j'ai vu qu'il y avait les webinaires, donc je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de voir comme ça. Oui, oui, complètement. C'est pour savoir comment je vais vous présenter, est-ce que je rentre dans les détails ou pas, mais du coup, je vais vous montrer comment se présente un module dans iSpring. Je vais vous faire un partage d'écran. Là, je vous présente en fait un module iSpring publié. Et donc, c'est un module qu'on a créé avec les différents types d'interactions iSpring qui recense tous les différents types d'interactions qui existent. Et comme vous pouvez le voir, donc là, on a le contenu de la formation au milieu et on a des boutons de navigation précédents et suivants donc, qui permettent de naviguer dans le module. On a également les boutons Pay Pause, agrandissement de l'écran, gestion du son. On a la possibilité de rajouter le logo de l'entreprise sur une barre latérale, par exemple, et puis le plan d'information. Donc là, je clique sur suivant, et on va pouvoir visualiser les différentes interactions. Je vais pas passer en revue toutes les interactions, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Là, par exemple, l'interaction étape. Donc on voit qu'on arrive sur un écran introductif, donc avec un personnage, avec une consigne. Et en cliquant donc, sur on peut ensuite accéder à l'interaction et cliquer sur les différentes puces. Hop. Donc là, après, c'est une interaction de chronologie. De la même façon, on peut cliquer sur les dates de la chronologie qui nous intéresse. Le graphique étiqueté, par exemple, qui est intéressant, là, donc on peut cliquer sur des petites puces sur une image. L'interaction guidée par l'image, que je vais vous montrer comme exemple dans cette présentation. De la même façon, un écran introductif, avec ensuite une flèche en fait, qui indique un endroit précis de l'image et sa description à droite. Et en fait, en cliquant sur le bouton suivant, la flèche se déplace et on passe à un autre élément de l'image, ce qui permet de se concentrer sur un seul élément à la fois et d'éviter la surcharge cognitive. On a également la zone réactive, c'est un peu de la même façon. En fait, là, c'est plus des zones d'une image qui sont cliquables. Un glossaire, par exemple, également, qui peut être intéressant dans le cas d'un nouvel arrivant dans une entreprise, par exemple. Le catalogue de médias, où là, dans le cas par exemple, une grande variété de produits, PowerPoint pour chaque élément. Donc là, l'apprenant peut cliquer
cliquer sur chaque produit qui l'intéresse et donc choisir par lui-même ce qui l'intéresse. Donc voilà, je vais pas, comme je le disais, je ne vais pas passer en revue toutes les interactions, mais ce support-là, vous pouvez le retrouver sur notre site internet dans notre rubrique blog. Donc on a mis à disposition ce catalogue des interactions que vous pouvez donc essayer par vous-même. Et on a également le même catalogue pour les quiz. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Ah mince, Karine, je viens de voir votre commentaire comme quoi vous n'avez pas eu accès au partage d'écran. C'est vraiment bizarre. Mais donc, comme je le disais, vous pouvez accéder au catalogue sur notre site internet, donc vous pouvez le retrouver sans souci. Donc, petite piqûre de rappel juste sur ce qu'est iSpring. Donc voilà, on rajoute en fait un plugin à PowerPoint. Vous avez tous les éléments du bandeau PowerPoint, par exemple sur cet écran-là, voilà. Et en fait, on rajoute le petit onglet iSpring 9 qui nous permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Donc la création d'interactions permet de maintenir l'intérêt des apprenants qui suivent la formation, puisqu'on va les solliciter en les faisant cliquer. Donc ça permet aussi de varier l'affichage d'un simple écran PowerPoint. Donc, et on a une grande variété de questions, d'interactions, pardon. Donc quand vous cliquez sur le petit onglet interaction dans le bandeau, ici, après vous accédez à cette fenêtre intermédiaire et donc vous avez le choix entre soit créer une nouvelle interaction ou soit en ouvrir une que vous avez déjà créée préalablement. Donc personnellement, je clique sur créer l'interaction. Donc comme je vous le montrais, on va créer ce type d'interaction-là dans la présentation, donc l'interaction image guidée. Donc après avoir cliqué sur créer l'interaction, on arrive donc sur cet écran-là, cette fenêtre, qui nous permet de choisir l'interaction qui nous intéresse. Donc on a 14 types d'interactions. Ici, je choisis l'image guidée. Donc ensuite, j'arrive sur cette interface. L'avantage d'iSpring, c'est que les interactions sont en quelque sorte préconçues. On n'a plus qu'à compléter les champs. Donc sur cette interaction image guidée, vous voyez ici donc l'image qui nous intéresse. On va pouvoir changer. Donc moi, je change mon image pour mettre donc celle-ci, comme vous avez vu sur l'exemple. Et j'ai la possibilité ensuite de rajouter des flèches. Donc vous voyez là, j'ai rajouté, il y a 5 flèches. Préalablement, il y en avait seulement 3. Donc on va ici dans la petite fonctionnalité en haut à gauche, ajouter une étiquette. Et donc ça rajoute les flèches sur la partie gauche et sur l'écran, sur votre image, pardon. Et ensuite, du coup, vous pouvez changer l'orientation de ces flèches. Donc, vous avez ici la petite option direction. Donc pour, par exemple, tourner à 90 degrés une flèche. Donc voilà, là, il y a des flèches qui vont vers la gauche, vers la droite, vers le bas. Ensuite, on peut changer la couleur également de ces flèches. Donc au départ, quand on est arrivé sur l'interface, elles étaient bleues. Là, je les ai mises en verte. Donc quand une flèche est sélectionnée, elle est en vert comme ça. Et quand elles ne sont pas sélectionnées, c'est seulement le contour qui apparaît de la couleur que vous avez définie. Ensuite, on peut renseigner nos champs de texte. Donc ici, le titre de la fiche, enfin de la flèche, pardon, ainsi que sa description. Et donc ces textes-là, on peut aussi les mettre en forme. Donc ici, dans le format du texte, j'ai choisi de mettre seulement en forme mon titre, donc en ajoutant de l'Arial Black en bold et avec donc voilà, une couleur bleue. Donc à adapter à votre charte graphique. Donc une fois qu'on a fait ces éléments-là, on a presque fini déjà l'interaction. Donc on peut prévisualiser le rendu en cliquant ici sur cette petite fenêtre. Et donc on arrive sur cet écran-là qui permet de visualiser le rendu à la fois sur un PC, un smartphone, une tablette, puisque iSpring est responsive, c'est-à-dire que tout ce que vous créez va s'adapter automatiquement en fonction des supports que vous utilisez. Donc là, moi, j'ai juste, pour cette présentation, choisi le PC. Et puis, comme je vous l'ai montré dans la présentation, enfin, dans le module publié, voilà, il se présente de la même façon, hein. Donc, quand je ferme cette fenêtre, ensuite, j'ai la possibilité aussi de rajouter une introduction d'interaction. Donc, c'est ce qui s'affichait au début de la présentation, comme ceci, avec le fond gris et puis voilà, la petite fenêtre blanche.
Donc pour ceci, on clique seulement sur ces petites coches-là. Après, on rajoute voilà, notre titre et notre description. Donc, ce qui peut être pertinent pour l'apprenant, c'est qu'on mette une consigne pour lui évoquer en fait l'idée de l'interaction, ce à quoi il attend et où il doit cliquer pour naviguer dans l'interaction. On a également la possibilité de rajouter des éléments, des images sur cet écran-là. Enfin, c'est vraiment personnalisable selon vos besoins. On peut également ajouter de l'audio à une interaction. Donc, si vous voulez que votre interaction ait de la narration, vous allez dans Insérer et donc à partir d'un fichier, ou alors si vous voulez, vous pouvez également l'enregistrer directement de votre micro. Et donc l'avantage également de cet outil, c'est qu'on peut modifier directement l'audio dans l'outil sans passer par un outil extérieur. Donc on clique sur Modifier l'audio et on accède à cette fenêtre, donc qui permet, si on le souhaite, par exemple de supprimer des morceaux de l'audio ou d'ajuster le volume si on veut le diminuer ou l'augmenter. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps. Donc là, j'ai fermé ma fenêtre d'audio et en fait, j'ai fini ma création d'interaction. Donc je souhaiterais juste personnaliser le lecteur. Donc le lecteur, c'est ce qui entoure l'interaction et qui permet de naviguer dans cette interaction. Donc j'ai envie de changer les couleurs, donc je clique sur le petit onglet couleurs. Et donc j'accède à cette nouvelle fenêtre. Donc là, par exemple, j'ai mis un fond vert pour le titre de l'interaction. On peut bien sûr modifier. On peut également changer les couleurs des boutons qui sont ici roses, puisque c'était adapté donc, à notre couleur e-learning touch, mais on aurait pu associer voilà, le rose ici ou le vert là. C'est vraiment selon vos besoins. On a également la petite fonction propriété. C'est dans cet endroit qu'on va afficher le titre de l'interaction. Donc, si j'avais voulu supprimer cette barre, c'était tout à fait possible. La position de l'image également. Donc là, j'ai choisi de la mettre à droite, mais ça peut être à gauche. La taille de l'image également. L'étiquette de texte aussi. Donc les étiquettes de texte, ce sont les textes qui apparaissent sur le lecteur. Donc sur celui-ci, on a seulement choisi d'afficher précédent et suivant. Donc on peut changer ce texte-là si vous voulez le raccourcir ou le mettre en majuscule par exemple. C'est ici qu'il faut les modifier. Donc là j'ai fermé ma fenêtre du lecteur et je voulais vous faire un petit point également sur la bibliothèque de contenu qui est incluse directement dans iSpring, qui vous permet d'accéder donc à une variété d'éléments comme des personnages, des arrière-plans et des objets. On clique sur ici insérer et personnages par exemple, et on a donc cette grande variété de personnages qui sont disponibles, donc avec des tenues vestimentaires différentes, des ethnies différentes, des humeurs différentes également. Donc enfin, en fait, vous cliquez sur chaque personnage et vous accédez à la bibliothèque de chaque personnage. On a également la même chose pour les arrière-plans. Donc on a différents contextes qui sont disponibles. Donc à vous de sélectionner ceux qui vous intéressent. Voilà, on a des bureaux, des restaurants, des espaces de vie, etc. Donc moi dans cette interaction-là, j'ai seulement choisi d'insérer mes propres images, mais si vous n'en avez pas forcément, ça peut être quelque chose de très pratique. Donc une fois qu'on a fini de créer notre interaction, on peut tout simplement sauvegarder. Donc en cliquant sur sauvegarder et retourner au cours, ça va fermer l'interaction et on va retourner sur notre PowerPoint de base. Je vais maintenant passer à un deuxième type d'interaction. En fait, c'est pour vous montrer que l'interface est assez similaire selon l'interaction que vous choisissez. Mais bon, il y a des toutes petites nuances et je vais juste vous parler de ces nuances-là. Donc là, j'ai choisi de créer une interaction étape. Donc c'était celle qui se présentait de cette façon, où on devait cliquer sur les éléments numérotés. Donc voilà comment elle se présente dans l'interface de création de l'interaction étape. Donc de la même façon, vous avez à gauche voilà, les étapes.
Ici, l'intitulé n'est plus étiquette comme pour les flèches, mais ajouter une étape tout simplement. Et donc, de la même façon, on complète le titre, la description. On peut rajouter des liens hypertextes, des images, adaptés selon vos besoins. Et de la même façon, j'ai coché la petite introduction de l'interaction. Donc, je voulais vous montrer la personnalisation du lecteur parce que c'est cela qui change un tout petit peu selon les interactions. Il y a des petites nuances. Donc, de la même façon, on va dans l'onglet propriétés qui permettent d'accéder à la personnalisation du lecteur. Et donc, on accède toujours à cette fenêtre qui permet de personnaliser donc, le lecteur, comme je vous montrais tout à l'heure. Là, j'ai fait différemment pour mes étiquettes de texte, juste raccourci le bouton précédent et mis en majuscule le texte, par exemple. Donc, en fait, on peut personnaliser, par exemple, les boutons 1, 2, 3. Si on veut, on peut simplement mettre A ou B ou C, ou les mettre en chiffres romains. Donc, voilà, c'est des petites nuances qui existent entre chaque interaction. On peut choisir, si on veut, de mettre les étapes plutôt en haut ou en bas. Donc voilà, en fait, c'était tout simplement les petites nuances que je voulais vous montrer, mais c'est vraiment quelque chose qui est très intuitif, les interactions à Ispring. Donc vous n'allez pas vous perdre dans la création. Et donc voilà, c'est le but d'Ispring, c'est vraiment que ce soit intuitif, facile à utiliser et rapide. Donc j'ai fini cette présentation des interactions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez actionner votre micro ou poser vos questions dans le chat. Ah, parfait, Karine. Ok, donc pas de questions de votre côté? D'accord. Donc vous avez la version d'essai d'Ispring qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sur la page Ispring et puis vous avez la version gratuite en français de 14 jours. Et puis, comme je le rappelle assez souvent, on a la communauté Ispring France sur LinkedIn, donc où je poste régulièrement des nouveautés de la solution, des astuces, des tutoriels justement. On a également les tutoriels sous format de vidéo sur YouTube, et puis toujours notre blog également avec des articles qui sont mis à jour régulièrement sur la solution. Et donc c'est cela que je repartage de façon condensée sur le groupe Ispring LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à tester notre catalogue également, comme je vous l'ai montré au début de la présentation, le catalogue avec toutes les interactions qui sont disponibles. Et puis les quiz également si vous avez raté le webinaire que j'ai présenté la semaine dernière sur les quiz. Oui voilà Karine, les tutos sont en français en plus, donc c'est vraiment super. Ok, bah merci beaucoup à vous. Ben, du coup, on va mettre fin au webinaire si vous n'avez pas de questions supplémentaires. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et bonne journée à vous.